Bonjour à tous, que la paix, la sagesse et la lumière de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, la théorie des quanta. Mais nous n'allons pas seulement l'aborder comme une notion scientifique, nous allons la regarder comme une porte de réflexion sur l'énergie, sur la forme, sur l'unité, sur le visible, sur l'invisible et sur la source qui soutient toute chose. Car il faut savoir que derrière la matière, derrière la forme, derrière le mouvement, il existe une réalité plus profonde, une énergie plus vaste, un principe plus haut, une unité qui relie toutes choses. Nous allons aborder ce message en 6 points principaux. Premièrement, l'énergie présente dans toutes les formes. Deuxièmement, la relation entre la forme et l'énergie universelle. Troisièmement, l'unité comme fondement du réel. Quatrièmement, la vraie connaissance au-delà des apparences. Cinquièmement, la chair comme manifestation de l'esprit. Et sixièmement, le retour à l'unité visible de l'invisible. Entrons dans le vif du sujet. La théorie des quanta relève de la physique. Elle concerne la répartition de l'énergie dans la nature. Elle a été développée à la suite des recherches sur les rayonnements du corps noir. Et cela, c'était à l'université de Berlin, qui voulait dire que tous les corps émettent un rayonnement d'énergie, que l'air est propre. Autrement dit, dans le monde de la forme, rien n'est totalement inerte. Toute forme contient une certaine quantité d'énergie. Et cette énergie n'est pas isolée. Elle procède d'une énergie plus vaste, d'une énergie universelle qui remplit l'espace infini. Ainsi, la quantité d'énergie qu'émet chaque forme dépend directement de sa relation avec cette énergie universelle. Rien n'est complètement mort, rien n'est complètement séparé. Toute forme porte une énergie et toute énergie renvoie à une source. Le deuxième point, c'est l'image que je vais comprendre. Un pendule se balance selon un arc plus ou moins grand, suivant l'intensité de la force qu'il a mise en mouvement. Il en va de même pour toutes les formes. Elle conserve l'énergie qui a servi à les animer et cette énergie demeure dans la forme. Tant que cette forme reste en rapport avec la force qu'il a mise en activité. Le pendule s'arrête lorsque la force motrice cesse d'agir sur lui. De même, la matière devient moins active à mesure qu'elle perd une part de son lien avec la force qu'il a mise en mouvement. Et lorsque cette énergie cesse d'opérer dans la forme se désintègre. D'un point de vue métaphysique, ce processus est capital. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à repenser le réel. Il nous oblige à comprendre que la vraie métaphysique ne peut pas reposer sur une demi-vérité. La réalité est le fondement de toute véritable métaphysique. Et pourtant, cette réalité a souvent été négligée. Elle a souvent été mal comprise. Elle a souvent été déformée. C'est précisément là que la réflexion sur les quanta vient jeter une lumière nouvelle. Il faut savoir que toute forme vit par sa relation avec ce qui l'anime. Quand le lien avec la source s'affaiblit, la forme perd sa puissance. Quand le lien est rompu ou reconnu, l'énergie retrouve son ordre. Le troisième point, il faut savoir que les penseurs orientaux les plus élevés s'attachent à une idée centrale, l'universalité de toutes choses. Pour eux, il existe une base commune à la science et à la métaphysique et au spirituel. Ils partent de l'unité et cela change tout. Car chaque fois que nous pensons en termes de séparation mentale, de séparation matérielle ou physique, nous quittons déjà le cœur du réel. La séparation n'est pas l'unité et l'unité n'est pas la séparation. Le fondement même de la création, c'est l'unité. Je suis celui qui suis et il n'y en a point d'autre, dit Dieu. Cette parole exprime l'unité universelle de toutes choses.
Alors si donc nous supposons que l'esprit possède des facultés réelles séparées, nous nous heurtons à cette unité fondamentale. En vérité, l'esprit est un. Il est un dans l'individu, mais aussi dans l'univers, et par l'univers. La forme matérielle elle-même n'est pas indépendante, elle n'est pas isolée, elle est une dans et avec la matière universelle. Le corps physique aussi n'est pas séparé du projet de la création, non. Il est un, il est intimement lié dans et avec l'énergie universelle. Quand l'homme blesse cette unité, il entre dans l'illusion. Il commence à se croire séparé. Et quand il se croit séparé, il se coupe du monde. Il se dévitalise. Et il affaiblit en lui sa propre capacité d'exister sur ce plan. Nier la relation avec le visible et l'invisible, c'est s'arracher soi-même à l'ordre vivant de la création. La séparation affaiblit. La séparation, elle tue. L'unité vivifie. La séparation isole. L'unité rétablit. La séparation disperse. L'unité ramène à la source. On prend le quatrième point, qui est la connaissance du monde occidental, qui ne méconnaît pas toujours ce principe, bien sûr, mais il aborde souvent de l'extérieur, et c'est là sa faiblesse, car le vrai raisonnement part du principe et va vers sa manifestation. Il ne part pas des fragments pour essayer péniblement de remonter jusqu'à la source. Or, trop souvent, l'Occident observe les formes, il observe les structures, il observe le mécanisme, et tente ensuite de retrouver le principe. Une fausse logique. Et le résultat, c'est quoi? Il y a beaucoup d'abstraction, beaucoup d'intellectualité, mais peu de certitude profonde. À l'inverse, la pensée orientale cherche à partir de la grande réalité. Et pour elle, la juste raison tirée du principe constitue la forme la plus haute de l'intelligence. La vraie question devient alors, qu'est-ce qu'est connaître? Qu'est-ce qu'est la vraie connaissance? Ce que nous appelons ordinairement connaissance ne suffit pas. La vraie connaissance va au-delà du sens. La vraie connaissance va au-delà de l'apparence immédiate. La vraie connaissance pise dans la compréhension de la forme motrice ou de la force motrice et de son dessein. Elle cherche à saisir ce qui anime, ce qui ordonne, ce qui conduit toute chose à l'être, donc à l'existence. Et cette connaissance ne naît pas d'abord dans le bruit, elle naît dans les silences, dans les recueillements, dans l'écoute intérieure, dans cette compréhension profonde que beaucoup appellent intuition. Lorsque nous obéissons à ce que nous discernons intérieurement, nous avançons vers l'accomplissement. Et nous obtenons alors une connaissance juste parce qu'elle repose sur l'action même du principe. Toute vraie connaissance vient de là. Nous découvrons des principes, nous les appliquons, nous observons le résultat et à partir de là, nous formulons un savoir plus vrai. Quand l'homme sort de l'illusion, il s'approche de la racine même de la réalité fondamentale. Et cette racine, c'est la vérité. La connaissance, elle n'est pas toujours première. La vérité la précède. La réalité fondamentale existe avant nos concepts, avant nos définitions, avant nos systèmes. La vraie connaissance ne consiste pas seulement à nommer les formes. Elle consiste à reconnaître le principe qui les anime. Et le point numéro 5, c'est pourquoi la Bible déclare que la chair ne sert de rien. Cela ne veut pas dire que la chair soit néant. Non, cela signifie que sa réalité, donc la réalité de la chair, dérive de l'esprit qui l'a créée. La chair ne produit rien par elle-même, en tout cas pas vrai. Elle est produite par l'esprit. Elle est en quelque sorte l'esprit dans sa forme manifestée.
Le Seigneur Jésus-Christ ne séparait pas la chair et l'esprit, le matériel et le spirituel. Pour lui, la chair était la manifestation visible d'une réalité invisible. En lui, le Verbe s'est fait chair. Ainsi, la forme visible est devenue l'expression de la vérité spirituelle. Quand l'esprit agit dans une forme manifeste, il suit une loi de manifestation. Et s'il en connaît cette loi, on entre plus profondément dans la connaissance de l'esprit. La foi elle-même, quand elle mûrit, devient connaissance. Elle cesse d'être seulement espérance. Elle devient substance dans la conscience. L'homme crée alors, non par ses seuls sens, mais à partir d'une évidence intérieure. L'intuition spirituelle est justement cela. Une connaissance directe, une connaissance qui remonte jusqu'à la source. Et ce pouvoir est présent en chaque être humain. Certains l'expriment plutôt, d'autres l'étouffent sous le poids de l'illusion collective. Mais plus nous nous libérons du faux savoir, plus il nous devient possible de suivre ce que profondément nous savons être vrai. Le Seigneur Jésus nous donne ici un modèle vivant. Quand il agit au nom du Père, il se place en harmonie directe avec l'intuition spirituelle. Il se place en harmonie directe avec le Père. Il nous montre qu'on peut vivre en union avec le Père, qu'on peut agir à partir du Christ, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu, à partir de cette réalité intérieure présente en chaque être humain. Christ est tout et en tous. Ainsi, le Christ demeure la réalité intérieure de chaque chrétien. Alors, le visible ne pas séparer de l'invisible. La forme ne pas séparer de l'esprit. La chair, dans sa vérité, est appelée à manifester ce qui vient de Dieu. Le sixième point, c'est qu'il faut savoir qu'il n'existe qu'une seule intuition véritable, car il n'existe qu'une seule vision. Nous pouvons employer notre regard pour contempler le beau ou pour fixer le laid sur le même sens. De la même manière, l'intuition peut servir la découverte du principe ou se perdre dans des curiosités inférieures. Et lorsqu'elle se détourne du principe lui-même, elle se corrompt. Elle obscurcit la lucidité et replonge l'homme dans l'illusion. Le remède est simple. Orienter l'intuition vers la connaissance directe. Et là est le chemin des lumières. Enfin, si nous comprenons la matière comme une substance étuellement spirituelle, alors une nouvelle perspective s'ouvre. Les formes changent, mais l'essence demeure. La glace et l'eau ont la même formule chimique, H2O. Mais ce qui change, ce n'est pas leur nature profonde, mais c'est la disposition relative de leurs éléments. De même, la compression ou la dilatation modifie la forme, mais non l'essence profonde des choses. Ainsi, s'il est vrai que toute chose procède d'une substance spirituelle, alors il n'existe aucune séparation. Il n'existe pas de séparation absolue entre l'esprit et sa manifestation. Ce qui nous fait croire à cette séparation, c'est l'illusion. Et sous l'emprise de cette illusion, l'homme impose à la forme des influences fausses, des déformations, des interprétations erronées. Mais ces déformations ne sont rien d'autre que les fruits de son ignorance. Les formes changent. L'essence demeure. Le principe reste un. Le visible passe par des états. Mais l'invisible demeure sa source. Qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Retenons donc ceci, que la théorie de Conta, dans cette lecture ou dans cette méditation, ne parle pas seulement de la physique au vrai sens du mot. Elle nous pousse à réfléchir sur l'unité, sur l'énergie, sur la relation entre la forme et la source. Elle nous rappelle que rien n'existe par soi-même, que toute forme dépend de ce qui l'anime, que toute séparation absolue est une illusion et que la vérité profonde de l'être humain réside dans l'unité, l'unité de l'esprit, l'unité de la création, l'unité du visible et de l'invisible. Et si nous revenons à cette unité, alors nous revenons à la source même de la vie, de la connaissance et de l'être. Que Dieu nous donne la grâce de dépasser les apparences, de quitter l'illusion de la séparation, de reconnaître l'unité du visible et de l'invisible et de vivre en harmonie avec le principe unique qui soutient toutes choses. Merci à tous. Espérons vous parler dans une prochaine vidéo.